Donc, on continue notre série de vidéos sur la trigonométrie. Alors, trigonométrie. Donc, aujourd'hui, je vais finir ce qu'on avait vu. Donc, un cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. Si on a un point M ici, il a pour coordonnées dans le repère cartésien XY, mais plus particulièrement si l'angle θ, l'angle en radian θ, donc ça fait, il a pour coordonnées cos θ et sinus θ, ce qui est plus intéressant. Donc on avait vu que cos θ plus 2pi égale cos θ, sinus θ plus 2pi égale sinus θ, intéressant. Cos θ maintenant plus pi égale moins cos θ, sinus θ plus pi égale moins sinus θ. Donc ça explique pour cos θ plus pi, c'est que l'angle θ il est là et l'angle θ plus pi il est là. D'accord. Donc M, donc il y avait une symétrie. Voilà. Faut regarder mes anciennes vidéos, ce que j'avais fait. Après, on avait vu que cos moins x, donc il y avait une symétrie par rapport à la x-axis, donc ça faisait cos x, et sinus moins x, ça fait moins sinus x. D'accord, ok, on s'en fout de Microsoft là. Alors, cos pi moins x. Donc en fait, ça, on avait vu que c'était donc cos pi moins x, c'était quoi encore? Je ne me rappelle plus. Il faut se référer au cercle trigonométrique. Au pire, on aurait pu faire une manip, écrire cos pi moins x et cos moins x plus pi. On sait que normalement c'est moins cos moins x, moins cos moins x. Cos moins x c'est cos x, donc ça serait fait moins cos x, d'accord? Mais bon, là on était plus à chaque fois regarder le cercle trigonométrique pour voir où se situe pi moins x. Donc pi moins x en fait, si là par exemple l'angle θ il est là, pi moins θ serait là en fait. Hein. Donc le point M il serait là, et un point M', il aurait pour coordonnées cos pi moins θ ici et sinus pi moins θ. Donc remarque qu'il y a une symétrie qui fait que les cos ils sont de signes contraires là. D'accord. Donc c'est les mêmes cos mais ils sont de signes contraires, et le sinus c'est le même sinus. Donc du coup facilement on écrit cos sinus pi moins x égale sinus x, d'accord. Et donc on en déduit tout de suite tangente pi moins x égale à moins tangente x, d'accord. On finit maintenant avec deux formules super importantes parce que ce sont des formules qui permettent de passer du sinus au cosinus. Donc je check un truc vite fait là. Où j'ai mis ça? Pi sur 2 plus x. Ouais. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ok. C'est. Attends, pas possible, c'est. Ouais, c'est 14, ouais, c'est le même truc. Ok. Ok. Je m'en manqué une partie là. Euh, cos pi sur 2 moins x. Et sinus pi sur 2 moins x. Donc il y a, pour l'expliquer, en fait, si l'angle θ il est ici, donc ça c'est donc m cos θ sinus θ. Donc l'angle pi sur 2 moins θ, il serait à peu près là. Parce que là, si on a pi sur 2 ici, si on lui retire moins θ, il serait à peu près là. Donc là, m il a pour coordonnées ici cos pi sur 2 moins θ et sinus pi sur 2 moins θ. D'accord. Maintenant, donc là,
c'est vachement petit là. Donc là, il serait là. D'accord, un truc comme ça là. Et là, il serait là, un truc comme ça. Donc là, on a un cos θ, là, ici, là. Et là, on a quelque chose comme sinus θ. Ok. Et là, le point M', il a pour mesure pi sur 2 moins θ. Alors, déjà, on voit que les cos θ et les sinus θ, ils sont pas pareils là. Donc là, je vais mettre cos pi sur 2 moins θ, et là, il a pour coordonnées sinus pi sur 2 moins θ. Mais, magie, en fait, ils sont symétriques par rapport à la bisectrice du repère. Dans la bisectrice, donc c'est cette droite YLX, elle fait 45 degrés là. Donc il y a une symétrie par rapport à cette droite qui fait que du coup cos pi sur 2 moins θ, en fait là, j'ai mis trop de couleurs là, donc cos pi sur 2 moins θ qui est ici, il est égal au sinus θ. Donc ça c'est égal à sinus x, et le sinus pi sur 2 moins θ, donc qui est ici, il est égal au cos θ. Voilà, du coup j'ai mélangé 50 couleurs. Voilà. Donc ça, c'est des formules super importantes qui permettent de passer du sinus au cosinus. Ok, et je vais finir vite fait avec cos pi sur 2 plus x et sinus pi sur 2 plus x. Donc ceux-là, ils sont généralement plus simples à retenir. Parce que... bon, après, l'explication, c'est que là, on a une rotation de centre haut et d'angle pi sur 2, en fait. C'est-à-dire, si le point M, il aurait été ici, là... Donc, la rotation de centre haut et de pi sur 2, il aurait envoyé... alors, de centre haut, pi sur 2 plus θ, enfin, un truc comme 45 degrés, là. Le renvoyer là. Donc, au point M'. Qu'est-ce qui se passe avec... en fait, il y a un lien avec la dérivation. Mais bon. Cos pi sur 2 plus θ plus x égale moins sinus x est égal à cos x. Parce que pour l'instant, bon, on n'a pas encore abordé le truc, mais la dérivée de sinus x, c'est cos x. D'accord. Et la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. Donc en fait, faire pi sur 2 plus x, c'est comme si on le dérivait. Voilà pour maintenant toutes les formules classiques de la trigonométrie, on les a vues. Maintenant, on va commencer à résoudre des équations trigonométriques, puis les formules d'addition, duplication, factorisation de somme, et quelques petits trucs avant de passer enfin à la suite et au nombre complexe. Ah oui, j'énoncerai le théorème par rapport au point M, cos θ, sinus θ, un point M, et l'existence d'un θ tel que, et la correspondance avec les réels. Voilà.